Bonjour à tous et bienvenue, je suis Laetitia et vous écoutez l'essentiel. L'essentiel est le podcast de coaching où je partage avec vous les outils et les techniques pour vous permettre d'avancer et d'avoir la vie que vous voulez. Je souhaite vraiment que ce podcast vous inspire et surtout vous encourage à passer à l'action. Vous pourrez retrouver toutes les notes de l'épisode sur www.laetitiamonaca.com. Pour ne rien louper, abonnez-vous au podcast sur la plateforme d'écoute que vous utilisez pour être tenu informé des nouveaux épisodes. Et pour finir, si vous avez aimé ce podcast ou tout simplement que vous pensez qu'il peut aider d'autres personnes, parlez-en autour de vous, ce serait super chouette. Et laissez-moi 5 étoiles et un petit mot sympa, ça m'aidera énormément à le faire découvrir et ça fait toujours plaisir. Voilà, je vous souhaite à tous une bonne écoute. Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien, je suis hyper contente de vous retrouver aujourd'hui. Alors avant de commencer, je voulais quand même vous dire, parce que je trouvais ça important, que ce chemin sur lequel vous êtes, ce chemin d'évolution pour vous rapprocher le plus possible de la personne que vous êtes, de la vie que vous voulez avoir, ce chemin-là, je l'emprunte aussi, vous savez quoi? C'est-à-dire que parfois les gens peuvent penser qu'en réalité, moi je suis déjà arrivée, mais pas du tout. En réalité, ce chemin-là, on le fait ensemble. On le fait ensemble et on en est tous à des moments différents, à des problématiques différentes. Et moi, je rencontre des problématiques que potentiellement vous rencontrerez jamais. Et vous, peut-être que vous rencontrez certainement des problématiques que moi, je rencontrerai jamais. Mais ce chemin-là, c'est un chemin qu'on fait ensemble. Tout ce que je partage dans ce podcast aujourd'hui, c'est des choses qui me sont arrivées ou qui m'arrivent actuellement et sur lesquelles je trouve des pistes d'avancement, des pistes de réflexion que je partage avec vous. Mais sachez que ce chemin, on est tous dessus. Il n'est pas question de se dire qu'en réalité, il y a des gens qui sont déjà arrivés et d'autres pas. Pas du tout. Et c'est pour ça que j'aime vraiment maintenant voir tout ce cheminement de développement personnel, entre guillemets, je dirais plus de connaissance de soi, de le voir avec plus de légèreté, quoi. Parce qu'en réalité, c'est pas comme s'il y avait une fin. C'est un peu le chemin de toute notre vie. On va évoluer, on va grandir, on va surmonter des obstacles, on va vivre des déceptions, on va être triste, on va être en colère, on va se sentir hyper bien, on va réussir des choses, on va échouer sur d'autres choses. Et c'est juste la vie, en fait. Il n'y a pas un moment donné où c'est bon, tout est fini. À ce moment-là, ça veut dire qu'on est mort. Donc, c'est pas du tout ce qu'on nous souhaite. Donc, tout ça pour vous dire qu'en réalité, on est tous dans le même panier. Je vous assure, je vous assure. Donc, détendez-vous. Tout va bien. Il n'y a pas d'urgence, il n'y a pas de problème. Et on y va ensemble. Alors, aujourd'hui, mon objectif pour vous, pour ce podcast, d'une certaine manière, c'est de vous libérer de la réussite pour pouvoir vous libérer de l'échec. Je m'explique. En tant qu'être humain, on a tous envie de réussir des choses différentes. Ça dépend vraiment de la personne que vous êtes, des choses qu'il y a à l'intérieur de vous qui sont importantes pour vous. Ça dépend de vos objectifs de vie, ça dépend de ce pourquoi vous êtes fait, ce pourquoi vous êtes bon. Mais on a comme ça tous au fond de nous, vous savez, une petite envie, on a envie de réussir certaines choses. Et c'est complètement OK. Mais ce qui est intéressant de voir, c'est que cette notion de réussite et cette notion d'une certaine manière aussi du coup d'échec, elle a été inventée par l'homme. Et je pense que c'est important de se rappeler que c'est clairement une construction mentale. C'est-à-dire que si vous regardez dans le monde animal ou dans le monde végétal, ça va pas être ah super, en fait ce guépard a réussi, celui-là a échoué, cette fourmi a réussi, cette fourmi a échoué. Non, il n'est pas question de ça, il est question d'être un guépard, d'être une fourmi et de faire ce qui est inhérent à ces deux animaux, mais sans se poser la question de attends, est-ce que la fourmi A, elle va être plus forte que la fourmi B, quoi. Donc c'est vraiment une construction mentale de l'homme, cette notion d'échec et de réussite. Et c'est une notion qui est hyper touchy dans le sens où elle active nos plus grandes peurs d'humains. C'est-à-dire que l'envie de réussir, inévitablement, implique le risque d'échouer. Et le risque d'échouer, c'est le risque d'être rejeté. C'est le risque de se mettre en insécurité et donc le risque de mourir. Donc en réalité, cette notion de réussite et d'échec, c'est quelque chose qui est très challengeant pour nous en tant qu'êtres humains parce que ça active des peurs qui sont les plus profondément ancrées à l'intérieur de nos cellules. Et ce que je trouve aussi intéressant de remarquer, c'est qu'en réalité, cette notion d'échec et de réussite, elle est propre
à vous. C'est-à-dire que c'est tellement, 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 tellement subjectif. Il y a tellement de choses dans ma vie que j'ai l'impression d'avoir échoué et que les gens ils ont l'impression que j'ai réussi. Et je me dis, mais non, mais on n'en a pas la même lecture. Ou au contraire, il y a des choses que j'ai réussi et pour des personnes, c'est, mais non, mais en fait, elle n'a pas réussi. Et c'est là qu'on se rend compte aussi que on a envie de réussir, mais qu'en réalité, qui décide si on a réussi? Qui valide si on a réussi? Finalement, la vie, le plus important, c'est quand même le nôtre. Et même si on a envie que l'extérieur nous valide et nous dise qu'on a réussi, je suis sûre que vous avez déjà vécu la situation inverse. C'est-à-dire que les personnes vont être là à vous dire «Ah mais vous avez réussi» et vous êtes tellement pas d'accord qu'en réalité vous arrivez même pas à vous réjouir de ce qu'on peut vous dire. Donc c'est voir à quel point finalement ce que nous on va penser de nous-mêmes, ce que nous on va penser de nos accomplissements, c'est la base et c'est ce qui compte le plus. Mais clairement, la notion de réussite et d'échec, c'est vous qui décidez et c'est clairement l'histoire que vous racontez. Ce que j'ai observé aussi, c'est que finalement, moi, j'ai été dans ce cas-là, de me dire en fait, ouais, je veux réussir, je veux réussir, je veux réussir. Alors moi, c'était particulièrement dans le domaine professionnel et en fait, je me disais que je me suis rendu compte que plus j'étais attachée à cette réussite, de vouloir réussir à tout prix, plus j'avais une peur bleue de l'échec. Et c'est comme si vraiment cette notion de réussite et d'échec, c'était deux faces d'une même pièce. En fait, il n'y a pas l'un qui va sans l'autre. Et en réalité, plus on est attaché à la réussite, plus on craint l'échec. Et au contraire, plus on prend de la distance par rapport à la réussite sans en faire quelque chose qui serait vraiment la clé de voûte de toute notre vie. Et à ce moment-là, l'échec prend pas du tout la même valeur. Et c'est vraiment intéressant de s'en rendre compte. De plus on est attaché à la réussite, plus on craint l'échec pour la majorité d'entre nous. Et c'est vrai qu'on pourrait en parler des heures et des heures, mais il y a beaucoup de choses qui se jouent autour de ces notions de réussite et d'échec. Et ce que je peux remarquer comme problématique quand on est attaché à la réussite, parce que je l'ai vécu, c'est que je me mettais une pression de dingue, quoi. C'était, il faut faire plus, toujours plus, il faut être la meilleure. Donc, cet attachement de la réussite fait que on va se mettre une pression de dingue. On va clairement avoir une relation avec soi qui est maltraitante. Clairement, c'est le mot, c'est-à-dire que on te compte pas. On est prêt à tout, en fait. Il n'y a plus rien qui compte. Il n'est pas question de se préserver ou autre. Il n'est pas question de prendre soin de soi. Non. La seule chose qu'on a envie, c'est de réussir. Et on est prêt à tout, quitte à se perdre soi-même, quitte à se perdre sur le chemin, quitte à se maltraiter, quitte à s'en demander trop. Et en ça nous sert pas du tout. Et contrairement à ce qu'on pourrait penser, c'est pas le chemin qui mène vers la réussite. Le chemin où on est là à se maltraiter soi-même ne nous emmènera jamais vers le chemin de la réussite. Et quand on peut être aussi très focalisé sur cette notion de réussite, c'est un peu comme si parfois on avait tendance à sortir du référentiel de soi-même. C'est-à-dire qu'on se connecte plus à cet objectif, entre guillemets, final, et on se déconnecte de qui on est, de est-ce que c'est vraiment pour nous? Est-ce que vraiment ça nous plaît? Est-ce que vraiment ça nous génère du plaisir à l'intérieur de nous? Est-ce qu'on fait pas fausse route? Non, non, là on pense plus à tout ça, c'est comme si on s'était mis de côté, qu'on avait activé le mode robot et qu'on se disait maintenant tu fais tout pour arriver là. Et cet attachement à la réussite quand il est pas sain peut clairement nous emmener vers une déconnexion de nous-mêmes. Et ajouter à ça que je sais pas si vous avez remarqué, mais quand on commence un peu dans ce jeu-là de OK, il y a que la réussite qui compte, je vais y aller quoi qu'il arrive, c'est aussi un peu comme si on était pris au piège dans cette situation-là. C'est-à-dire qu'on se dit OK, non mais en fait, j'ai trop donné, j'ai trop investi, c'est trop important, donc en fait, je peux pas m'arrêter, je peux pas faire chemin arrière. C'est vraiment comme s'il fallait aller quoi qu'il nous en coûte à cette destination finale. Et à ce moment-là, on se piège nous-mêmes. Et l'une des autres problématiques qu'on peut rencontrer, c'est que plus on est attaché à la réussite, comme je vous l'ai dit, plus on va être sensible à l'échec. Et cette peur de l'échec, elle peut être complètement paralysante, c'est-à-dire que ça fait trop peur. Et ça fait tellement peur qu'on en vient à ne rien faire du tout. Et en fait, pourquoi il y a un enjeu aussi important autour de la réussite et autour de l'échec? Parce que c'est un peu comme si on attendait de réussir pour pouvoir s'aimer, pour pouvoir se donner de la valeur. Mais vous savez quoi? Même si vous réussissez, c'est pas ça qui va faire que vous allez vous aimer plus. Et on a vraiment ce sentiment-là de dire, ouais, mais en fait, là, j'aime pas du tout ma vie actuellement, et en fait, tout ça, c'est de ma faute, et le jour où j'aurai réussi, alors à ce moment-là, je pourrais être fière de moi, et à ce moment-là, je pourrais m'aimer. Mais non, ça marche pas comme ça. En réalité, vous avez besoin de vous aimer maintenant. Ce travail-là de vous aimer, c'est le premier travail que vous devez faire. Le tout premier, c'est le socle de tout, c'est vos fondations, c'est la base.
Vous pouvez pas passer au-dessus, parce qu'en réalité, en voulant passer au-dessus, oui, vous allez pouvoir le faire. Mais qu'est-ce qui va se passer? C'est que vous n'allez pas avoir de fondation, et qu'en réalité, à la moindre tempête, au moindre coup de vent, il y a tout qui va s'effondrer. Et on a vraiment ce sentiment de se dire, ouais, mais quand je vais réussir, je vais m'aimer plus. Et c'est terrible, vous imaginez comme c'est terrible. Et je le vivais vraiment comme ça, en me disant, ouais, mais en fait, voilà, une fois que j'aurais réussi, c'est un peu comme si l'amour de moi allait arriver comme par magie. Et en fait, on se rend compte que ça arrive pas, que ça marche pas comme ça. Et je me suis rendu compte que c'était tellement un chemin bien plus doux, bien plus respectueux que de commencer à s'aimer. Et quand on s'aime et qu'on commence après un travail vers un objectif pour réussir quelque chose, on le vit pas du tout de la même manière. On n'agit pas du tout de la même manière parce qu'en fait, on le fait pour nous. On le fait parce qu'on s'aime avant tout. Et c'est pour ça qu'on y va à fond. Et du coup, c'est complètement différent. Et c'est un peu comme si on faisait les choses dans le mauvais ordre, quoi. Ouais, je veux réussir et après je vais m'aimer. Non, en fait, il va falloir qu'on apprenne à s'aimer avant et qu'on essaye après de réussir des choses qui sont importantes. Mais du coup, c'est pour ça que c'est autant challengeant pour nous, parce qu'on se dit, mais merde, en fait, j'ai envie de me sentir bien et j'ai l'impression qu'il n'y a qu'une fois que j'aurai réussi que je me sentirai bien. Parce qu'à ce moment-là, j'ai l'impression que moi, je m'aimerai, que tout sera plus facile, que les autres m'aimeront un peu plus. Mais c'est pas comme ça que ça se passe. Parce qu'en réalité, je vais vous dire un truc. Vous avez déjà réussi, en fait. On peut essayer de se cacher derrière, non, mais en fait, si je fais un truc en plus, alors là, j'aurais réussi. Mais c'est pas vrai, en fait. Votre simple existence fait que c'est déjà assez, vous êtes déjà suffisant, il n'y a pas besoin de faire plus, il n'y a pas besoin de réussir plus de trucs. En étant juste déjà vous, en exprimant ce que vous êtes, qui vous êtes, c'est déjà une réussite en soi. Et moi, ce que je veux pour vous dans ce chemin où vous pouvez avoir des objectifs personnels, de vérifier en fait, de vérifier c'est quoi votre envie derrière là. Comment vous vous sentez? Est-ce que vous vous sentez soutenu dans ce chemin-là, dans ce processus? Est-ce que ce processus d'aller vers, entre guillemets, la réussite, est-ce que ça vous nourrit? Est-ce que ça vous énergise? Qu'est-ce que ça vous fait? Et observer ce qui se passe, sans jugement, sans critique, sans «Ah merde, en fait, ça devrait pas du tout être comme ça», mais de voir, vous êtes censé kiffer sur le chemin. Vous êtes censé vous dire: «OK, même quand c'est dur, mais c'est ça mon truc, c'est ça mon chemin et j'y vais à fond et j'y vais à fond avant tout parce que je m'aime». C'est pour ça que je vous dis, vous aimer en premier, c'est la base. Être doux vis-à-vis de vous-même. Essayez de sortir le plus possible des jugements que vous pouvez avoir pour vous-même. C'est la base. Parce que ces jugements-là, ils vous aideront jamais à réussir. Ces jugements-là, ils vous aideront jamais à vous aimer. Et en fait, ces notions de réussite et d'échec, elles sont énormément liées au jugement que nous on a sur nous-mêmes, au jugement que les autres ils vont avoir sur nous-mêmes, au jugement de notre travail, comment nous on le juge, comment les autres le jugent. C'est que un magma de jugement. Et nous, on va vouloir se détacher de ça pour essayer de se reconnecter au sens profond du pourquoi on a envie de faire les choses. Je fais pas juste les choses pour qu'on me dise «Ah Laetitia, c'est bien» ou «c'est pas bien». Non, je le fais parce que ça compte, je le fais parce que ça a du sens pour moi, je le fais parce que c'est important et qu'il y a tellement de choses qui me traversent l'esprit et je me dis «Mais oui, en fait, il faut que je le partage». Ça me paraît normal, ça me paraît naturel. Et il y a peut-être des gens qui aiment pas, et c'est pas grave, c'est OK. Et c'est tellement agréable quand on commence à travailler comme ça d'une place où on est beaucoup plus OK avec qui on est, où on s'aime beaucoup plus et où on fait les choses parce qu'en fait, ça nous drive quoi, parce qu'on en a envie, parce que ça nous fait plaisir. C'est complètement différent et c'est différent à tel point que le résultat final n'a quasiment plus d'importance. N'a quasiment plus d'importance parce que on fait pas ça pour être validé. On fait pas ça pour apparaître dans Forbes Under 40, je sais pas quoi là. Non, on fait pas tout ça pour ça. On fait ça juste pour nous. Donc à partir du moment où on fait les choses pour nous, peu importe si les gens ils estiment que c'est une réussite ou un échec. Ce qui compte c'est nous. Est-ce que nous on estime que c'est une réussite? Est-ce que nous on l'a fait pour des vraies raisons qui étaient importantes pour nous? Et c'est ça que je veux aujourd'hui. Je veux que vous fassiez les choses pas seulement pour vouloir réussir. Vous pouvez vouloir réussir. Je veux pas bannir cette notion de se dire en fait c'est mal de vouloir réussir. Pas du tout, c'est hyper bien de vouloir réussir. Moi, ce en quoi je suis pas d'accord, c'est de vouloir réussir à tout prix et d'en amener à détruire la relation qu'on peut avoir avec soi-même, d'être hyper dur envers soi. Et ce que je veux vous proposer, c'est de vous diriger sur ce que vous estimez être la réussite. Je veux que vous fassiez les choses avant tout par envie, par énergie, par enthousiasme. Par curiosité, parce que c'est ce que vous avez envie. Je veux que vous ayez le courage, vous ayez la persévérance, la résilience pour pouvoir surmonter les obstacles que vous allez rencontrer. Parce que ouais, ce sera pas toujours facile.
et que vous kiffiez, que vous prenez du plaisir. Parce que la vérité, c'est qu'on ne sait jamais trop où est-ce que la vie, elle va nous emmener. Donc autant kiffer sur le chemin, c'est ça qui est hyper important, parce qu'on ne sait pas. On n'a pas une boule de cristal qui nous permet de savoir. Donc bien évidemment, en fait, plus on va agir en adéquation avec le résultat qu'on veut obtenir, plus on a des chances de s'en rapprocher. Mais à quel point on va s'en rapprocher? Est-ce qu'on va s'en rapprocher? Est-ce qu'on va le toucher? À quelle distance on va être? Tout ça, on ne sait pas exactement. Et c'est pour ça que c'est hyper important de kiffer, de faire ça par envie, parce que ça a du sens pour nous. Et vraiment, moi, ce que je me suis rendu compte là dans ces derniers mois, c'est à quel point le plaisir qu'on y prenait était l'un des meilleurs indicateurs et qu'on avait besoin de se reconnecter à ce plaisir-là, que c'était notre meilleur fuel et qu'en fait, ce plaisir, il pouvait jamais nous emmener dans la mauvaise direction. Si vous êtes en train de kiffer ce que vous faites, c'est que inévitablement, vous n'êtes pas dans la mauvaise direction. Ça paraît tellement évident, tellement simple. Et pourtant, nous, on est là à essayer de faire des choses qu'on n'aime pas pour peut-être imaginer qu'à la fin, on aura peut-être quelque chose qui nous plaît. Et on a besoin, en réalité, de se reconstruire un chemin. Et ça ne veut pas forcément dire qu'il faut changer son objectif final ou qu'il ne faut pas avoir envie de réussir telle ou telle chose. Mais peut-être qu'on n'emprunte pas du tout le bon chemin. Mais on a vraiment besoin de se reconnecter à nous. Je vous assure que toutes les réponses, elles sont à l'intérieur de nous. Et en réalité, c'est vraiment comme si vous vous disiez, OK, là, moi, mon truc, c'est je veux réussir à monter telle montagne. J'ai déjà dit cet exemple il n'y a pas longtemps. Je dois avoir un truc avec les montagnes. C'est parce que je suis en vacances à la montagne, ça doit être pour ça. Et du coup, si vous vous dites, OK, j'ai envie de gravir telle montagne, et en fait, vous êtes là à essayer d'avancer en ligne droite, et vous sentez que c'est douloureux, que en fait, vous prenez pas de plaisir, que vous en avez marre, etc. Mais en fait, peut-être que c'est parce que vous n'avez pas pris le bon chemin. En fait, pour vous, peut-être que vous devez pas monter en ligne droite, peut-être que vous devez serpenter, peut-être qu'en fait, vous êtes quelqu'un qui est plus accroché à l'escalade, et en fait, vous devez prendre une corde et l'escalader, cette montagne, vous voyez? Mais on a besoin d'écouter, de s'écouter et de se reconnecter à soi avec amour, avec bienveillance. On n'est pas là pour souhaiter sur le chemin, mais on nous a tellement appris à faire ça. Moi, je suis la championne du monde pour le faire et je suis en train d'essayer de tout déconstruire ça parce que pour moi, c'est tellement facile, c'est tellement automatique de me dire vas-y Laetitia, tais-toi, t'y vas, tu fonces, tu t'aides, tu fais ce que t'as à faire et point. Et je me suis tellement rendu compte que ça m'aidait pas à réussir que je me suis dit bah Laetitia, on va peut-être tester autre chose. Et c'est vrai. Et c'est vrai. Il y a tellement de fois comme ça, on se rend compte qu'en plus, ça marche même pas. Ça marche même pas, mais on continue. Et c'est pas du tout ce que je veux pour vous. Et ce que je voulais aussi ajouter, c'est ce qui est hyper important, c'est que l'échec n'existe pas. Alors, je suis sûre que vous avez déjà entendu, je sais plus quel dicton qui dit que j'échoue jamais. Soit j'apprends, soit je réussis. Un truc dans ce genre-là. Excusez-moi pour mon manque de précision, mais c'est ma spontanéité. Bref. Et cette phrase-là, de finalement de se dire, en réalité, j'échoue pas, soit j'apprends, soit je réussis. Moi, personnellement, elle me parlait pas trop. J'étais là, bon, ok, mais bon, quand même, quoi, tu vois. Quand même, on a envie de réussir, hein, on va pas se mentir, quoi. Et en fait, j'ai entendu quelque chose il y a pas longtemps qui m'a mais tellement plus parlé. C'est-à-dire que, en réalité, quand vous faites quelque chose, vous apprenez des choses. Et ce qui est important de comprendre, c'est que tout ce que vous avez appris, vous le perdrez jamais. C'est-à-dire que vous pouvez échouer dans n'importe quel truc, tout ce que vous avez appris qui vous a mené à cet échec, vous le perdrez jamais. Jamais, jamais. Mais vraiment, pensez à ça. C'est juste incroyable. Moi, je me suis dit, mais j'avoue en réalité, tout ce que vous avez appris comme expérience, vous ne le perdrez jamais. On ne pourra pas vous l'enlever. On pourra dire que vous avez échoué, vous avez peut-être pu perdre de l'argent, ou quel que soit le sujet, perdre une personne, j'en sais rien, mais l'expérience que vous avez eue, ce chemin de vie que vous avez eu qui vous a emmené à cet endroit-là, vous ne pourrez jamais le perdre. Et c'est pour ça, vous savez qu'en France, on est très... Non, il faut pas échouer, quoi. C'est le système scolaire, quoi. T'échoues, t'es plus rien, t'es plus personne, c'est pas bien, etc. Alors qu'aux États-Unis, c'est presque t'échoues, on t'applaudit, quoi. Et c'est vrai que pendant longtemps, j'ai eu du mal à comprendre. Je me suis dit, mais pourquoi ils font comme ça? Enfin, je comprends, c'est bien parce que ça booste ta confiance en toi et tout. Mais je pense que j'avais du mal à comprendre la finalité. Et avec ce que je viens de vous dire là, ça a pris tout son sens. C'est-à-dire que si t'échoues, ça veut dire que t'as appris tes choses. Et en fait, c'est ça qui valorise. C'est pour ça que même dans le monde des startups et dans le monde de la tech aux États-Unis, ils préfèrent embaucher un mec qui vient de planter 4 boîtes et dépenser 4 millions plutôt que celui qui est arrivé et qui n'a pas d'expérience. Ils veulent les gens qui ont échoué parce qu'ils ont appris, parce qu'ils ont une connaissance du terrain, parce que tout ça, on ne peut pas leur enlever. Et leur richesse, elle est là. Alors que nous, en France, on s'arrête à, en fait, si t'as échoué, ça veut dire que t'es nul, on t'a mis une étiquette et maintenant t'es rangé dans la boîte des nuls. C'est un peu ça. Mais vous voyez ce que je veux dire? C'est pour ça.
C'est pour ça qu'aux États-Unis, l'échec, il n'est pas vu pareil. C'est que on prend en compte le fait que, en réalité, l'expérience qu'on a acquis, on nous l'enlèvera jamais. Et je reprends un autre exemple des États-Unis. J'avais vu des entrepreneurs qui étaient là à dire, mais en fait, moi, si je perds tout du jour au lendemain, c'est pas grave. Oui, enfin bon, je vois pas, comment c'est pas grave de tout perdre. Et en fait, j'ai compris, c'est-à-dire que ces gens-là, ils ont toute la connaissance en eux. Donc en fait, peu importe que leur business se crache, ils se disent c'est pas grave, je sais exactement comment faire. Toute la richesse, toute l'or, elle est en moi. Donc je vais pouvoir construire autre chose, je vais pouvoir créer une autre boîte ou alors changer complètement de voie, mais la connaissance, elle est en eux. Donc c'est plus du tout un problème. Et en fait, c'est ça que vous devez vous rendre compte, c'est que peu importe si vous réussissez ou si vous échouez, la connaissance, elle est en vous. Cet or-là, il est à l'intérieur de vous. Personne ne peut jamais vous le retirer. Personne. Et c'est pour ça, si vous échouez par exemple à devenir potier, on va dire échouer dans le sens où, voilà, vous avez fait votre formation, vous faites des super créations, mais en réalité, voilà, il n'y a pas beaucoup de personnes qui achètent ou vous n'arrivez pas à en vivre, on ne pourra jamais vous enlever ce que vous avez appris. Vous saurez tourner une pièce, vous aurez musclé vos mains, on ne pourra jamais vous l'enlever, vous saurez certainement faire la comptabilité, créer un site web, mettre en avant vos pièces, tout ça, vous l'avez à l'intérieur de vous, on ne vous l'enlèvera pas. Et je trouve ça juste incroyable. Si je prends un autre exemple, si vous échouez par exemple à publier votre livre parce que voilà, vous avez écrit un bouquin, mais en fait personne ne veut vous le publier. Déjà, il existe l'autopublication maintenant, c'est quand même incroyable. Bref, imaginons, on dépend des éditeurs et vous pouvez pas publier votre livre. On peut pas vous enlever ça. On peut pas vous enlever le fait que vous ayez une plume, que vous sachiez écrire un bouquin, que vous ayez traversé toutes les étapes qui vous permettent d'écrire un bouquin. Toute la force mentale qu'il vous a fallu, toute la résilience, toute la peur de la page blanche, tout ça, on peut pas vous l'enlever. L'écrivain que vous êtes, on peut pas vous l'enlever. C'est pas parce qu'on vous publie pas et que c'est un échec qu'on peut vous enlever tout ce qu'il y a à l'intérieur de vous. Ce qu'il y a à l'intérieur de vous, on pourra jamais vous l'enlever. C'est pas juste incroyable. Moi, je trouve ça juste incroyable. Écoutez-moi bien, l'or, il est à l'intérieur de vous. Et rendez-vous compte, tout ce que vous avez fait depuis que vous êtes tout petit, mais les hauts, les bas, tout, ce que vous pouvez considérer comme des réussites ou des échecs, toute cette expérience, elle est en vous, tout cet or, il est en vous. Et tout ça, ça a une valeur et vous pourrez le réutiliser quand vous voulez. Peu importe si à un moment donné de votre vie, ça a donné le résultat que vous vouliez ou pas. Vous voyez ce que je veux dire? Et quand je reprends par exemple l'exemple de l'ouvrage qui n'aurait pas été publié, c'est clairement l'expérience de J.K. Rowling. On peut dire ok, c'est un échec, etc. Mais on peut pas lui enlever. On peut pas lui enlever l'auteur que c'est, le bouquin qu'elle avait écrit, tout ça, on peut pas lui enlever. C'était en elle, cette imagination, ces personnages, ces histoires, c'était en elle, on pouvait pas lui enlever. Et un échec pour qui? Un échec jusqu'à quand? Un échec, vous voyez à quel point c'est hyper subjectif. Mais retenez bien que l'expérience que vous avez acquis, tout ce que vous avez à l'intérieur de vous, on ne pourra jamais vous l'enlever, jamais. Et moi, ce que je veux vous proposer, c'est oui, ayez envie de réussir, d'aller loin, mais voyez-le comme un jeu, voyez-le comme quelque chose de léger, ayez la vision de ce que vous voulez pour vous, mais une vision saine, une vision qui est respectueuse de vous-même. Une vision dans laquelle vous vous sentez bien, dans laquelle vous vous sentez aligné et qui vous donne l'envie d'y aller. Par amour pour vous, par amour pour vous. Tout ce que vous devriez faire, ça doit être par amour pour vous. Et je sais que là, certainement, ça agite un peu tout ce que vous imaginiez par rapport à la réussite, mais c'est vrai, je me dis aussi, quelle valeur à la réussite si tout le chemin, il a été horrible, en fait. Moi, c'est pas ça que j'ai envie pour moi, je vous le dis clairement. Moi, j'ai envie de kiffer sur le chemin. Même si je sais que ce sera pas toujours facile, on est d'accord. Mais en fait, c'est ça, la plus belle des réussites, c'est quand on habite toute notre énergie, toute notre âme, tout notre plaisir. Et en fait, la réussite, entre guillemets, finale, c'est qu'une cerise sur le gâteau. Mais en fait, on a fait ce gâteau tout le long et ce gâteau, il est trop bon, quoi. Et c'est pas juste, mais en fait, c'était horrible, on a fait un gâteau dégueu et à la fin, on a mis une cerise dessus, quoi. Non, 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 non. Et j'adore, en fait, c'est hyper kiffant pour moi d'accompagner des entrepreneurs pour leur permettre de remettre au clair leur vision et d'avoir une vision de leur réussite beaucoup plus saine pour leur boîte, pour eux, pour leur plaisir, parce qu'en fait, c'est votre quotidien. C'est votre quotidien, peu importe ce que vous voulez réussir, c'est au quotidien que vous allez agir. Et si ce quotidien-là, il vous convient pas, il vous nourrit pas, alors c'est dur, clairement c'est dur, on va pas se mentir. Et comment vous dire que je l'ai expérimenté, mais c'est pas pendant quelques mois les amis, je l'ai expérimenté pendant des années ce fonctionnement-là, parce que pour moi, ça me paraissait logique quoi. Logique, à ce moment-là, ma logique avait dû échapper de mon corps, mais ça me semblait logique. Et une autre réflexion que je voulais partager avec vous avant de terminer ce podcast, c'est que
les amis. Il n'y aura pas de bons points. La vérité, c'est que peu importe ce que vous allez réussir ou pas, quand vous allez partir de ce monde-là, vous n'allez pas partir avec des bons points. Il n'y aura pas les bons points de la maîtresse avec les petites images, grandes images, petits cadeaux. Non, en fait, on va repartir comme on est venu avec rien. Donc, à la fin, il n'y a pas de bons points. Donc, vu qu'il n'y a pas de bons points, faites-le juste pour vous. Faites-le juste pour vous parce que c'est votre vie. Et ces objectifs qu'on peut se fixer, cette envie de réussite, ça va être notre quotidien. Donc, qu'est-ce que vous voulez pour votre quotidien ? Comment vous voulez le vivre ? Comment vous voulez qu'il vous nourrisse ? Comment vous voulez qu'il vous apporte ? Mais je vous en supplie, arrêtez de vouloir réussir à tout prix, c'est-à-dire au prix de vous-même, au prix de votre bien-être intérieur, au prix de vos relations avec les autres, au prix de vous laisser complètement de côté. Non, c'est clairement pas ce que je veux pour vous. Et je sais que c'est difficile, mes amis, je sais que c'est vraiment, 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 vraiment difficile. Parce que je l'ai vécu, parce que je suis passée par là. Et c'est pour ça que c'est important, quand j'ai une femme en face de moi et que je la vois traverser ce que moi j'ai traversé, de pouvoir justement l'aider à faire ce rééquilibrage. Parce que je sais que tout seul, c'est tellement difficile, mais tellement, tellement, parce qu'en réalité, ces processus, ils sont tellement ancrés en nous que c'est hyper difficile de s'en détacher. C'est vraiment comme si demain on nous disait non mais la Terre elle est plate. Bah non, en fait on est conditionné, la Terre elle est ronde, la Terre elle est ronde quoi. Et ben pour des sujets comme ça, et c'est pour ça que parfois on a besoin d'une aide extérieure. Moi j'adore la coach que j'ai en ce moment. Elle me fait voir les choses de manière complètement différente. Ça me fait m'ouvrir à autre chose. Et j'avais besoin de ça. J'avais besoin de ça parce que toute seule je continuais à regarder dans les lunettes dans lesquelles j'avais toujours regardé. Et on a besoin parfois d'avoir quelqu'un qui soit là pour nous permettre d'aller dans une autre vision, de voir ce qu'on ne voyait pas et de nous aider sur un processus dans lequel ces personnes-là sont déjà passées avant nous. Et vraiment, voyez pas le coaching comme en fait je suis faible, j'ai besoin de me faire coacher. Non, non, ah là là, mais pas du tout, mais pas du tout. Mais c'est un cadeau quoi, c'est un cadeau de se faire coacher. Mais moi j'adore chaque semaine me faire coacher parce que c'est un cadeau pour moi, c'est un moment pour moi. C'est là où je réajuste, je réaligne, je me retrouve, je redécouvre Laetitia, je reprends la petite Laetitia que j'étais avec moi pour l'emmener un peu plus loin et qu'on fasse équipe toutes les deux. Et c'est extraordinaire en fait, c'est un moment, mais c'est encore mieux qu'un massage pour moi, c'est encore mieux qu'un massage. Parfois c'est inconfortable, mais ça permet tellement une reconnexion au plus profond de soi et pour nous permettre de vivre ce qu'on est censé vivre dans cette vie, de se reconnecter à ce qu'on est au plus profond pour justement briller, montrer notre lumière, pour être nous, pour accomplir ce qui nous tient à cœur, mais c'est juste extraordinaire. Donc pensez pas que si vous demandez de l'aide, c'est que vous êtes faible, fragile, qu'il y a quelque chose qui va pas, qu'en fait c'est nul ou que c'est juste pour faire comme tout le monde. Non, non, c'est un cadeau, c'est un cadeau. Peut-être que c'est un cadeau dont vous voulez pas, et ça c'est ok, hein, on est d'accord. Moi, si on m'offrait une PlayStation, ça m'intéresse pas du tout. Pas du tout, pas du tout. Donc, il y a des cadeaux qu'il y en a qui veulent, il y en a qui veulent pas. Et c'est ok. Et on respecte. Et il n'y a pas de jugement. Mais clairement, on est tous des êtres humains et on a tous besoin de se coacher. Parce que quand on est en nous-mêmes, on a du mal à prendre ce pas de recul. C'est une réalité. Donc, n'hésitez pas à faire appel à quelqu'un et à vous offrir ce cadeau-là. Voilà. En tout cas, je vous souhaite à tous une super, super belle journée. Un super bon week-end. Et je vous dis avec grand plaisir à la semaine prochaine. Bisous, bisous. Bye bye. Si vous voulez mettre en application ces outils dans votre vie, sachez que j'accompagne des femmes qui souhaitent reprendre le contrôle de leur vie et enfin avoir des changements incroyables. Donc si vous aussi, vous voulez que votre vie change, contactez-moi sur www.laetitiamonaca.com/contact. Je serai ravie de travailler avec vous et de vous accompagner. Vous allez voir, ça va vraiment tout changer.